un petit peu le résumé de cette proposition d'accord, on a l'impression qu'elle coche pas mal de cases de la définition de la Houdna. La Houdna, c'est la trêve islamique, mais qu'est-ce donc que la Houdna plus précisément? Interrogeons un expert ce soir. En direct avec nous, le docteur Efraim Herrera, bonsoir et merci. Vous êtes docteur en histoire des religions, spécialiste du monde musulman. Alors d'abord, justement, une définition. Comment est-ce que vous pourriez résumer un petit peu ce concept important dans le contexte actuel et dans la région de la Houdna? La Houdna, c'est une armistice qui est basée dans le droit musulman sur l'exemple de Mohammed, donc le fondateur de l'islam, suite à l'accord de Hudaybiya, qui suivait la défaite des musulmans à Uhud. Et Mohammed voulait arriver à la Mecque, et pour ça, il a signé un accord honteux avec les gens de la Mecque pour pouvoir venir à la Mecque. Et dans cet accord, il n'est pas défini comme un prophète, il viendra uniquement lui armé, et seulement l'année d'après. Et donc, c'est la base de l'exemple d'une trêve, mais il faut bien comprendre que dans l'exemple de Mohammed, c'est une trêve au maximum de 10 ans, qui est faite dans la situation de faiblesse des musulmans, en vue de se réarmer et de se reconstruire pour pouvoir annuler, abroger cette trêve. En fait, c'est une trêve destinée à être abrogée. C'est pas un droit, c'est un devoir. Et d'ailleurs, Arafat, tout de suite après les accords d'Oslo, a dit en Afrique du Sud, cet accord que j'ai fait avec les Israéliens, c'est le même accord qu'a fait Mohammed à Hudaybiya. À savoir, on se rappelle que 2 ans après, alors qu'il avait signé pour 10 ans, sous un prétexte quelconque, Mohammed entre à la tête de 10 000 hommes et conquiert la Mecque, en violant de manière unilatérale cet accord. Donc c'est une trêve, elle est comme ça. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que cette trêve n'est autorisée que quand les musulmans sont faibles. En 2002, le Cheikh Kardawi, qui est le maître spirituel, qui était le maître spirituel des frères musulmans, a interdit aux Palestiniens de signer un accord avec Israël parce qu'ils n'étaient pas en état de faiblesse. Ils étaient en état de suffisamment de force. Et la trêve que propose le Hamas aujourd'hui montre bien qu'ils se considèrent encore en situation de force. Sinon, ils auraient fait un accord beaucoup plus faible. Alors justement, vous dites, c'est important, c'est limité à 10 ans dans le but unique de se réarmer parce qu'on est en position de faiblesse. Justement, certains en Europe, notamment, oublient que le Hamas est avant tout un groupe islamiste. Avant d'incarner la cause palestinienne, le Hamas, implicitement ou explicitement, il a déjà utilisé par le passé cette stratégie de la Houdna. Est-ce que ce plan du Qatar et de l'Égypte peut correspondre plus ou moins au concept que vous avez décrit à l'instant? Il faut bien comprendre que le Qatar est celui qui a financé le Hamas et donc la cause directe du 7 octobre, et l'Égypte a permis l'armement du Hamas par tous ces tunnels sous l'axe de Philadelphie. Donc finalement, les deux pays qui sont aujourd'hui, qui essaient d'intervenir, entre guillemets, ont été la cause du 7 octobre, fondamentalement. Parce que le Hamas, sinon, n'aurait pas eu les moyens, ni financiers, ni militaires, de s'armer comme il l'a fait. Avec l'Iran. Donc il faut remettre les choses en place, et je rappelle que le Qatar héberge aujourd'hui les dirigeants politiques du Hamas. Effectivement. En tout cas, si on veut résumer, Efraim Herrera, reconnaître Israël, renoncer à des territoires, renoncer à la violence, tout ça, ce sont quelques-unes des lignes rouges pour tout mouvement djihadiste qui se respecte, dont le Hamas aujourd'hui? Absolument, absolument. Céder un seul pouce de terrain, ce serait une violation des lois de l'islam. Le Cheikh Kardawi l'a dit, ça s'appelle un djihad défensif. Ce qu'a fait le Hamas le 7 octobre, c'est un acte de défense, c'est pas un acte d'attaque. Parce que ici, nous sommes sur une terre qui, pour eux, est une terre d'islam. Et donc, c'est un devoir individuel de commettre les crimes qu'ils ont commis. Et il faut, en plus, semer la terreur dans le cœur de l'ennemi. Et c'est ce qu'ils ont fait en violant, en assassinant des femmes, des enfants, des vieillards. C'est exactement l'application des règles claires de l'islam orthodoxe, comme le comprennent bien évidemment les frères musulmans, mais qui a été appliquée tout au long de l'histoire. Donc application rigorise des préceptes de l'islamisme. Merci beaucoup pour cette analyse, docteur Efraim Herrera. Vous pouvez rester avec nous évidemment si vous le souhaitez.